Salut. Eh oui. On va commencer ça comme ça. C'est un petit peu tout le but de la vidéo que je veux faire aujourd'hui. Ma relation avec YouTube et son avenir. J'ai quand même, dans les dernières semaines, dans la dernière année, eu plusieurs réflexions là-dessus. Et en fait, ce que je viens de faire, c'est un petit retour en arrière jusqu'au début de la chaîne. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va revenir au tout début. On va aller voir comment ça l'a progressé, où est-ce que c'est rendu aujourd'hui et qu'est-ce que je pense faire avec ça dans l'avenir. En fait, c'est surtout une redirection de pensée, de type de projet pour cette chaîne-ci, qui est ma toute première chaîne. C'est une chaîne que j'ai partie en 2011. J'étais en Gaspésie. En fait, je dis je l'ai partie, mais c'est juste qu'en 2011, j'ai publié une vidéo. On peut dire qu'elle a commencé là. J'étais en Gaspésie et la photographie me passionnait, tout particulièrement la photographie de... En fait, je voulais faire des time-lapse. Fait que je m'étais installé au bord de la plage, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Mont-Saint-Pierre, et je me suis installé pour la nuit. Puis ça a donné qu'il y a la lune qui a monté, qui a longé la montagne qu'il y avait en avant de moi. Puis je voulais voir les étoiles bouger dans le ciel. Fait que j'ai fait un time-lapse avec ça. Je l'ai publié sur YouTube. J'étais à l'époque, je pense que je venais de finir mes études en montage vidéo. Le montage vidéo, là, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je voulais être monteur. Au secondaire, déjà, je faisais des montages vidéo pour l'école. Je vendais des... À la fin de l'année, je faisais le bal des finissants, puis je vendais des DVD aux finissants. J'ai fait beaucoup de projets pour l'école. Je voulais déjà partir ma petite business, faire des mariages, des affaires comme ça. Donc, après le secondaire, je suis allé faire des études en montage vidéo, Collège Interdec à Montréal. Et le but, c'était de devenir monteur. Je me voyais vraiment pas, à l'époque, devant la caméra. Je voulais faire du montage vidéo pour des films, des annonces, des vidéoclips, n'importe quoi. Je voulais juste faire du montage vidéo. C'est ça qui me faisait vibrer. Et à la suite de mes études, je me suis rendu compte que c'était un marché qui était quand même saturé. Donc, j'ai jamais vraiment trouvé de travail là-dedans. Moi, je voulais travailler pour une firme. Rendu là, je voulais travailler pour une firme. Je voulais pas le côté de chercher des clients, de faire des soumissions et tout ça, ça m'intéressait pas. Finalement, c'est juste ça que j'ai réussi à faire un petit peu. J'ai travaillé sur 2 films avec un réalisateur, une équipe de tournage. Ça a été des projets assez intéressants. Mais j'avais un emploi de, j'allais dire 9 à 5, c'est pas vrai. Je travaillais 60 à 80 heures par semaine. Je programmais de la domotique. J'allais dans des maisons, je programmais je faisais de l'automatisation de maisons, télé, éclairage, système d'alarme, un peu tout. Ça a été quand même assez passionnant. Mais en 2014, pendant que je travaillais là, je suis parti au Japon. La fameuse expédition au Japon, c'est là que tout a commencé pour de vrai pour YouTube. C'était pas en 2011 avec la première publication. J'avais rien en tête de ça, en fait, quand j'ai publié la vidéo en 2011. En 2014, quand je suis parti au Japon, je suis parti avec une petite GoPro, style de caméra comme ça. J'en avais 2. Puis j'avais décidé de me filmer parce que ce qui m'avait allumé de faire ça, c'est que j'ai regardé une vidéo qui s'appelait Japan by Bicycle. C'était 3 gars qui sont partis faire un peu le projet que je m'en allais faire à leur sauce. Puis la vidéo qu'ils ont faite était vraiment géniale, en fait. Ça m'allumait sur le projet que je m'en allais faire. Puis je m'étais dit, je pourrais faire
un peu pareil. Je vais vlogger. Et c'est la première fois que je me mettais devant la caméra. Un petit peu malaisant au début, jusqu'à temps que j'ai le clic qui se fasse dans mon cerveau que ben ça va, là, si c'est pas bon ce que je filme, j'ai juste à pas le publier. Fait que je me suis mis à improviser comme ça devant la caméra et ça l'a donné le Japon à vélo. J'avais fait un vlog presque à chaque jour pendant que j'étais là-bas, que je publiais au jour le jour. Puis en revenant, c'est là que je me suis amusé à faire des montages. J'avais fait une série documentaire sur la traversée du Japon de 12 épisodes, où là, j'ai vraiment pu... Là, j'ai découvert quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai pu faire mon propre produit à moi. J'ai découvert quelque chose en étant devant la caméra. Et là, au retour, ben là, c'est de construire l'histoire, d'écrire chaque ligne, de poser chaque virgule, de faire la narration de tout ça. Puis à l'époque, je faisais ça avec pratiquement... J'avais pas grand-chose. J'avais déjà mon ordinateur pour faire du montage parce que j'étais monteur vidéo. Mais la narration, je me souviens que je prenais la même GoPro que je m'étais filmé là-bas. Puis là, j'avais trouvé le micro quelque part dessus. Puis je parlais proche du micro. Puis pour donner une meilleure qualité de son, je m'imprimais mes feuilles de texte. Un peu comme ça. Sauf que là, c'est des bullet points. J'allais me cacher dans mes couvertes de mon lit. Je me couchais à plat ventre. Je me faisais vraiment un environnement pour avoir une qualité de son meilleure. Probablement avec une petite lampe de poche pour réussir à lire mon texte. Puis je lisais ma narration comme ça dans mon lit avec un tout petit budget. Ça a donné quand même un... C'est plus le standard de qualité auquel j'ai élevé aujourd'hui, mais quand même, c'est une série que je suis fier. Ça a donné ça. Ça a semé une graine. C'est le fun à faire. Et en 2015, quand j'ai commencé à publier ça, j'ai commencé à recevoir mes premiers revenus. Et ça a semé quand même une grosse graine de... Ah, mais... En fait, je pensais pas à ça au début. Je faisais ça pour le fun. Puis là, ben, je vois qu'il y a quelques scènes. La première année, j'ai fait assurément en bas de 20$ pour l'année. Et en fait, assurément, ça n'a pas été déposé. Avec YouTube, il faut faire un minimum de 100$ pour recevoir son premier chèque. Puis après ça, il faut que tu aies un minimum de 100$ pour que ce soit déposé dans le mois. Ouais. Mais c'est ça, ça allait allumer l'idée que, je peux faire de l'argent avec ça. Bon, là, je ne fais pas des expéditions à chaque année. Je pense que c'est à peu près au même moment où est-ce que je me suis mis à publier des vidéos sur comment préparer ton expédition, comment voyager, tous mes petits trucs, astuces que j'avais publiés à l'époque. Et en même temps, je me suis dit, je vais essayer un autre marché. En 2016, j'ai lancé l'Atelier de Pascal, qui aujourd'hui est rendu 2 chaînes. Il y a l'Atelier de Pascal et Pascal Marquis Unbox, qui est exactement le même contenu, mais en français et en anglais. L'idée de ça, c'était de tester un autre marché. Initialement, je voulais faire du déballage de produits avec des commentaires et des critiques de produits en dedans de 90 secondes. Ça a changé. Maintenant, derrière, je m'installe là. Je mets, en fait, mon éclairage qui est de l'autre côté, je le mets ici pour que ce soit bien filmé. Puis j'ai une vue en plongée sur le matériel que je déballe. J'ai un micro qui est proche. Je parle pas, je fais juste montrer ce que ça donne l'idée. Il y en a qui utilisent ça pour réemballer, il y en a qui utilisent ça pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, il y en a qui utilisent ça pour juste voir le produit, des déballages. Il y a des gens qui regardent ça. Je fais des critiques aussi, mais beaucoup plus approfondies souvent. C'est une chaîne c'est 2 chaînes en fait qui roulent encore.
Et l'idée derrière ça aussi, c'est qu'il y a tout le côté de vente affiliée. Ça veut dire que avec YouTube, j'ai réussi à faire de l'argent parce qu'il y a des publicités qui passent sur mes vidéos ou parce qu'il y a des gens qui sont membres ou parce qu'il y a des membres aussi qui sont YouTube Premium. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent me rapporter de l'argent. Mais j'essayais d'amener d'autres piliers. Puis je faisais ça toujours en ayant un emploi à temps plein. Donc, je faisais ça la fin de semaine. Et le fait de parler de produits, ça fait en sorte que je peux référer des produits, amener les gens en suivant les liens qui sont en description dans un magasin en ligne qui me verse une commission quand il y a une transaction qui se fait. Donc ça amène un autre pilier de revenus, qui est quand même intéressant. Et plus tard, en 2016, avant ça, en 2016, il s'est passé beaucoup de choses en 2016. J'ai fait ma deuxième expédition en Suisse. C'était Italie, Suisse, France. C'est là que j'avais monté le Mont Blanc. Et encore là, je faisais des vlogs. Eux, quand je les regarde aujourd'hui, je faisais pitié. Je suis plus fier du Japon que ce que j'ai fait dans ces années-là. T'es pas obligé d'aller voir ça si t'as pas vu ça. Mais c'est en ligne. Ouais, j'ai fait des vlogs. Je trouvais ça le fun. Je pars, j'ai ma petite mission du jour. Tu sais, ça pousse quand même à faire son défi du jour, à aller capturer des images, à trouver quelque chose à dire. C'est stimulant. C'est stimulant. Mais le point important de 2016, c'est que j'ai lancé une autre chaîne qui s'appelle How-To. How-To, si tu ne connais pas, c'est ma plus grosse chaîne. En fait, si je suis là aujourd'hui en train de te parler sur cette chaîne-ci, c'est probablement parce que How-To existe, parce que sans How-To, je ne pourrais pas vivre à temps plein de YouTube, mais pas du tout. How-To, c'est une chaîne de tutoriels. C'est pas niché du tout. L'idée m'est venue à l'époque parce que ma copine avait un problème avec son radio d'auto Honda. On a cherché comment le régler. J'ai trouvé comment avec une vidéo YouTube qui était super mal faite. Puis je me suis dit, je suis sûr que je peux la faire en mieux. Le truc qui m'énerve quand je cherche des trucs sur YouTube, comment faire, c'est que ça commence toujours par quelqu'un qui te... Pas toujours, souvent par quelqu'un qui te conte sa vie, qui te demande de t'abonner, de mettre un pouce en l'air, puis tout ça, hein, je dis, mais pourquoi je te donnerais quelque chose là? Tu peux-tu me livrer la marchandise avant? Qui va te présenter un sponsor? Donc, mon idée avec How-To, c'est que si le titre, c'est comment changer le réservoir d'encre dans ton stylo, si le titre, c'est ça, je n'ai pas besoin de le répéter au début de la vidéo. Tu as cliqué là-dessus parce que tu as envie de voir ça. Et quand la vidéo va commencer, je vais être en train d'ouvrir le stylo et je vais te montrer comment faire. Direct. Avant, j'avais une intro, là, j'ai tout enlevé ça. C'est vraiment, je vais être le plus concis possible. Ça arrive des fois que je fais des grosses vidéos explicatives. Mais en gros, c'est ça le but et c'est pas niché du tout. Je peux autant parler de comment réparer un air climatisé que de changer l'heure sur ta montre, comment changer l'heure sur ton four, comment on ouvre un fruit qui est spécial, comment on utilise une montre Garmin, comment on change des batteries dans une télécommande de télé, qu'on change une ampoule dans un auto. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas niché. Chaque vidéo que je fais est en français et en anglais. Et ce qui arrive en fait avec ce marché-là, c'est que ça répond à un besoin. C'est pas du divertissement, ça répond à un besoin. Donc, naturellement, il y a toujours des gens qui viennent voir ça. Sans que j'ai à faire de promotion ou quoi que ce soit, les gens cherchent une solution et souvent, ils trouvent la réponse avec mes vidéos. Et j'ai des vidéos, des changements d'heure qui reviennent à chaque année. Le monde ne se souvient pas comment, 2 fois par année, ils viennent avoir ma vidéo à chaque fois.
Ma vidéo qui roule le plus, c'est comment réparer un air climatisé, que j'avais d'abord fait en français et en anglais. Et c'était déjà mes 2 vidéos qui roulaient le plus. Donc, j'ai un ami qui est colombien, j'y ai fait traduire en espagnol. C'est depuis ce temps-là ma vidéo qui roule le plus. Donc, à peu près tout le temps dans l'année, mes 3 vidéos qui roulent le plus, c'est la même vidéo en français, en anglais et en espagnol. Je l'ai fait traduire en japonais, en hindi, en allemand. Ça a moins décollé dans ces langues-là. Mais, ouais, bref, c'est ça. C'est ça, How To. C'est ça, How To. Que je l'ai fait rouler depuis ce temps-là. Ensuite de ça, on va s'en aller en 2018. Deuxième expédition à vélo. Cette fois-là, c'était les pays scandinaves. J'avais traversé les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. J'étais parti 3 semaines. Là, je m'étais mieux équipé. En fait, je pense que j'avais peut-être déjà cette... Non, je n'avais pas cette caméra-là. J'avais la caméra qui est là, en arrière. Plus des petites GoPro, des affaires comme ça. Là, j'avais augmenté quand même le niveau de qualité de production. C'est pas quelque chose que j'ai regardé dernièrement, mais je pense que c'est quand même un contenu que j'ai été plus fier. Il me semble que ça avait quand même un peu décollé, sans être dans l'extra. Par contre, ce qui roule, c'est qu'avec ça, par la suite, j'ai fait des documentaires, non pas sur l'expédition, mais sur les pays que j'ai visités. Et ça, c'est des vidéos qui roulent tout le temps. C'est pas complètement fou. Ce que je veux dire, c'est que quand je sors un vlog, c'est du divertissement. Donc, ça sort, il y a des vues, ça crache, il y a un petit peu de vues qui se font par-ci, par-là. Puis, quand on sort un documentaire ou quelque chose qui répond à un besoin, souvent, ça n'a pas vraiment un effet de départ incroyable, mais il y a une progression qui se fait avec le temps. Puis, des fois, ça finit par se voir de plus en plus à tous les jours, plus le temps avance, jusqu'à temps que ça s'essouffle tranquillement un peu. Mais ça, c'était le fun à faire. Et là, il faut dire que, en fait, là, je travaillais, déjà en 2018, je travaillais à temps plein, probablement environ, j'avais peut-être réduit un peu, entre 40 et 60 heures par semaine pour mon employeur. Et je faisais des vidéos à chaque semaine sur la chaîne d'aventure. Je faisais des vidéos tutoriels sur How To, je faisais des vidéos de déballage, des critiques, ça roulait. J'avais réduit le nombre de jours que je travaillais par semaine pour mon employeur. Je faisais toujours des aussi grosses journées. Je faisais toujours plus de 40 heures en 3 jours, vers la fin. Vers la fin, parce qu'en 2019, c'est là que j'ai fait mon grand saut. Puis en fait, ce qui m'a amené là, c'est que je regardais mes revenus. À l'époque, je faisais 300 $ par mois quand j'ai fait le grand saut. Et ce que je me disais, c'est que à chaque année, depuis que j'avais parti ma chaîne YouTube, donc en 2014, il n'y a pas une année où je n'avais pas réussi à au moins doubler mes revenus. Donc, la pensée, c'est si je me lance là-dedans à temps plein, je devrais être capable d'augmenter ça de beaucoup plus. Mon objectif, c'est que je me donnais 1 an pour passer de 300 $ par mois à 1000. Et j'avais calculé que j'avais un coussin financier pour le faire et que si j'arrivais à 1000 $ par mois, j'allais réussir à survivre. On mangeait du craft dinner, mais ça le fait. Le coût de la vie a changé depuis 2019. Mais oui, ça se faisait. Ça se faisait. Et ben, j'ai réussi à... J'ai en tête, quand je pense que je l'ai doublé, mon objectif. Ça doit être un petit peu moins que ça. Je vais faire pour sûr 1500 $ par mois après 1 an. Ben, après l'année qui a suivi. Fait que, mettons, après 16 mois. Ouais. 2021, lancement du studio de Pascal. Le studio de Pascal, c'est une chaîne que j'ai lancée, 5e chaîne,
Bon, ça amène un peu quand même au sujet d'aujourd'hui. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais quand je publie des vidéos sur ma chaîne d'aventure, je m'impose un standard de qualité. Et ça prend du temps pour donner un standard de qualité comme ça. Exemple, pour la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, je me suis monté des bullet points que j'ai réfléchi pendant à peu près 3 heures hier pour refaire le tour de ça. Ensuite de ça, il a fallu que, tiens, tu vois, si je pars ma petite caméra ici, il restait-tu de la batterie là-dedans? Oui, elle est en train de partir, on va y arriver. Mais quand même, tu vois, là, c'est long parce qu'on attend, mais ça a pris à peu près 10 secondes à allumer. Là, pour me filmer, j'utilise cette caméra-là, qui est branchée dans un moniteur là pour que je puisse me voir, qui est branchée dans un module de micro que j'ai dû passer ici, dans ma poche. J'ai des petits outils à côté ici que je me suis préparé parce que, ben oui, ça, il y a une batterie là-dedans. Il a fallu que je change ma batterie là-dedans, que je vide ma carte mémoire, que je m'installe une lumière là, une lumière là. Et normalement, j'aurais aussi fait le ménage en arrière, mais là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais laisser ça comme ça, juste quand même pour pouvoir te le montrer là, parce que ça, c'est mon setup de travail quand je veux déballer mes trucs, faire des tutoriels, des explications. J'ai des patentes qui traînent en arrière. Mais là, j'ai pas rangé ça, là, mais c'est tous des trucs que je dois ranger normalement et ça prend du temps. Le but avec le studio de Pascal, c'est que je me suis dit, je vais arrêter de filmer avec ça parce que ça prend du temps à préparer et je vais tout filmer avec une caméra comme ça. Le but étant que quand je veux parler d'un sujet, ah, puis tiens, on va faire le changement de l'audio aussi, parce que, bon, tu vois, c'est pas pareil. Hein? On passe d'un visuel qui a l'air de ça, avec un audio qui sonne super bien, une image qui sort beaucoup mieux, sauf le focus, là, parce qu'il n'est plus à bonne place. Voilà. Ça arrive, malheureusement. Mais tu vois que ça paraît beaucoup mieux que ça. C'est moins beau, ça sonne moins bien, puis le choc, ben, il est quand même plus grand quand tu as l'impact qui se fait quand tu as vu l'autre possibilité d'audio et d'image. Bon. Bon, mais le but, c'est que j'avais plein de sujets en tête, de sujets que je voulais traiter, mais que je traitais pas parce que fallait que j'écrive un script. Fallait que j'écrive, fallait que je prépare toutes les caméras, l'éclairage et compagnie, que je me filme. Puis quand je filmais avec un script, on va arrêter ça. Quand je filmais avec un script, j'apprenais mes lignes, je les récitais quelquefois, jusqu'à temps que je sois content. Je retournais à ma feuille, j'apprenais une autre ligne, je la refaisais. C'était long. C'était très long. Donc là, je me suis dit, avec le studio de Pascal, je vais parler des sujets que j'ai envie de parler sans faire de préparation. Donc, si j'ai envie de parler de patates, ben, je vais parler de patates. Ça va me prendre le temps que ça me prend. Puis après ça, le montage, bien, une affaire comme ça, c'est super rapide à monter. Je ne rajoute pas d'image par-dessus, je ne mets pas de titre à la fin. Je fais ça au plus simple possible. Je ne vais pas chercher une musique, mettre des effets sonores. C'est long quand même faire du montage. Là, je ne sais pas encore le temps que je vais investir dans le montage de celle-ci. Mon but, c'est quand même de la faire rapidement, celle-là. Mais ça, on va y revenir plus tard parce que là, je me perds. Le studio de Pascal, c'est parti en 2022 et le but, c'était ça. En 2022, je me suis aussi séparé de mon ex-copine, ce qui m'a amené à vivre ici, dans mon studio que ben là, on vient de revoir rapidement. Ça a été une belle opportunité d'augmenter la qualité de mes productions avec un beau décor, avec de l'espace en masse pour pouvoir faire mes trucs, pour m'installer. Puis ça a été un beau mouvement pour la chaîne. Dans tout ça, il y avait la COVID aussi, qui est quand même bien tombée, parce que quand j'ai quitté mon emploi, je savais que je ne ferais pas d'expédition pour les prochaines années parce que ça coûte cher. Et là, en 2024, ça a été le tour de l'Islande.
Là, avec l'Islande, mon cours de montage est en 2011. Ça fait 13 ans que je suis dans le domaine plus professionnellement. Ma qualité de production a beaucoup augmenté sur des productions que je fais pour moi-même, que je fais pour des clients. J'ai pris de l'expérience. Et là, j'ai en tête de faire quelque chose de très cool avec l'Islande. Initialement, que des vlogs, peut-être un film après. C'est devenu très clair que l'idée, ça allait être de faire un film. Et bon, pour faire un film, je reviens avec 2 terabytes et quart d'images. Ça, c'est beaucoup d'images. Et je me souviens, c'est vrai, j'ai réfléchi en même temps, ça n'avait pas tant décollé que ça, les vlogs des pays scandinaves. J'étais pas sûr si je voulais faire des vlogs. Le film, à mon retour, j'étais pas sûr si je voulais faire des vlogs, puis je voulais faire un film. Le truc qu'il y a, c'est qu'avec la quantité d'images, pour tout traiter ça, je me suis dit la meilleure façon de classer mes images, c'est de faire des vlogs. Donc, j'ai fait les vlogs. J'étais super content du résultat des vlogs. Je venais d'arriver à un autre niveau de production. Je me disais, wow, c'est sûr, ça va marcher. Ça n'a pas tant marché. Ça n'a pas tant marché. Je ne regrette pas de les avoir faites. Par contre, avoir su, j'aurais pas mis autant de temps dessus. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai tellement évolué en tant que monteur du début du projet jusqu'à la fin. Vraiment, l'Islande, ça m'a fait grandir à tous les niveaux, là, autant dans l'expédition que, comme tu as pu le voir dans les vlogs, qu'au niveau du montage. Au dernier vlog, j'étais rendu un meilleur monteur qu'au premier. Et j'ai repassé au travers tous les vlogs pour couper des longueurs. Et là, même une fois en les coupant, je voyais plein d'autres choses que je pouvais couper. Et là, j'ai fait le film. Au moment où, en fait, tu vois, l'expédition en Islande, c'était en été 2024. J'ai commencé à publier les vlogs en février. Donc, ça a pris, on peut dire, je fais des travaux pour d'autres clients aussi entre-temps, là, mais j'ai travaillé là-dessus pendant un bon 6 mois avant de commencer à les sortir. Puis je les ai retravaillés encore pendant que ça sortait. J'ai dû travailler là-dessus 9 mois. 9 mois avec le film aussi un peu en même temps. Le film a pris 1 an et demi à monter. Puis là, il est fini. On peut y faire des mini-modifications encore, mais ça sera pour une autre vidéo. Et faire des vlogs, c'est pas juste de découper la vidéo, choisir la bonne musique et tout ça, mais c'est aussi qu'après ça, tu as le côté pour le publier. Ça te prend une image de couverture, ça te prend une description, ça prend du temps. Ça prend du temps. D'après ça, la publier. Là, je mettais ça sur Facebook, je mettais ça. Au début, je faisais les shorts. Je faisais des shorts avec mes vlogs parce que là, c'est la grosse patente maintenant, les shorts. Ça n'a pas décollé non plus. Puis ces shorts-là, je les envoyais aussi sur Facebook en Reels, sur Instagram en Reels, sur TikTok. Il me semble qu'il y en avait d'autres. J'ai pris un service qui prenait mes shorts et qui les envoyait partout. C'est quand même une gestion à faire, mais ça facilite beaucoup la chose. Mais c'est ça, ça n'a pas porté fruit dans le sens que je te fais un petit aperçu ici. En 2025, ma chaîne d'aventure, j'ai publié 34 vidéos. Puis concrètement, c'est un peu plus que ça parce que c'est 34 vidéos
que j'ai aussi sorti pour les membres qui ont eu accès à la version longue. J'ai sorti 377 shorts et ça m'a donné 822 nouveaux abonnés. Ça a fait 477 000 vues. Ça, c'est incluant toutes les vidéos qui étaient déjà là aussi avant, qui ont continué à faire des vues. Et tout ça, je t'ai dit, à peu près 9 mois de travail pour faire les vlogs. Puis ça inclut aussi les revenus qui arrivaient déjà tout seuls avant, sans que je fasse d'autres vidéos. Ça m'a rapporté 1308 $. On s'entend quand même que ça va continuer à rapporter des revenus dans les années à venir. Mais c'est qu'en ce moment, je n'arrive pas à justifier tout le temps que je passe à faire ces vidéos-là pour si peu de revenus. C'est pratiquement du bénévolat. Alors que de l'autre côté, How-To, ma chaîne de tutoriels, l'an dernier, c'est une petite année parce que j'ai passé tellement de temps à travailler sur l'Islande que j'ai sorti beaucoup moins de vidéos. Normalement, ou du moins dans les années avant, je réussissais à sortir en moyenne au moins une vidéo par jour. Ça peut être 30 vidéos, 50 vidéos qui sont publiées d'un coup, puis après ça, on se revoit dans un mois et demi. Mais l'an passé, j'ai publié 151 vidéos, 24 shorts, et là, j'ai eu 11 900 nouveaux abonnements, 7 millions de vues, et ça m'a rapporté 32 600 $. Sans compter aussi tous les revenus affiliés, parce qu'il y a beaucoup de revenus affiliés qui viennent de là quand je fais des tutoriels de montre, que je montre comment changer une ampoule, mettons, dans l'auto. By the way, si tu veux cette ampoule-là, tu peux la commander par le lien dans la description. Commission qui se fait là. Quand je parle de montre, quelle montre acheter, une montre qui s'achète, commission sur la montre. Donc, il y a beaucoup de revenus qui viennent aussi à côté de ça, qui sont pas absents sur la chaîne d'aventure, mais sont moins présents. Et faire un vlog, comme ceux que tu as vus, c'est quelques jours. Faire... Ben, tu vois, je viens de le faire, là. Cette semaine, la semaine passée, il y a une journée où est-ce que j'ai filmé 30 vidéos tutoriels. Le lendemain, je les montais. Le lendemain, je les mettais en ligne. 3 jours, 30 vidéos. Pour le même temps. Puis là, en Islande, il faut aussi calculer que le montage, mettons qu'il a pris 3 jours. Ben, mettons, une vidéo, montage, exportation, mise en ligne, 3 jours. Même principe avec des tutoriels, 30 vidéos dans le même temps. Et il a fallu que j'aille en Islande pour filmer ça. Clairement, je préfère faire des vidéos d'aventure, des vlogs, des films. Mais si je ne peux pas en vivre, je ne peux pas faire ça. Si je suis arrivé à aller en Islande, c'est parce que j'ai une chaîne qui s'appelle How-To, qui me rapporte de l'argent même pendant que je suis là-bas. Donc voilà. Donc mon plan. Mon plan, c'est de continuer à faire des vlogs parce que ça fait partie du processus créatif. Définitivement, l'expédition, c'est pas quelque chose que je veux mettre de côté, mais je dois trouver une façon de monétiser ça. Et bon, si on parle du film, je ne peux pas justifier présentement de le mettre sur YouTube à cause de ce que je viens de dire. Le film, c'est, en incluant le temps que j'ai passé sur les vlogs, parce que ça fait partie du processus créatif, c'est 1 an et demi. S'il me rapporte 500 $ sur 10 ans sur YouTube, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Et il faut quand même penser que YouTube, au niveau aventure, c'est peut-être pas payant, mais ça l'ouvre des opportunités. L'Islande, je ne l'aurais jamais faite s'il n'y avait pas eu YouTube. Parce que je n'aurais pas rencontré Danny. Puis initialement, c'était le projet à Danny. Donc, j'ai rencontré Danny parce que
j'ai la chaîne YouTube, puis on est partis ensemble là-dessus. Avec YouTube, j'ai aussi rencontré Fred, qui m'amène aussi tout plein d'autres horizons. J'ai d'ailleurs un projet que j'ai fait avec lui l'automne dernier qui... Je te reviens là-dessus à la fin de la vidéo. Fred, c'est une belle porte d'ouverture sur tout plein de trucs. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un nouvel ami depuis quelques années maintenant. Je ne l'aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas eu la chaîne YouTube. Donc, ça l'ouvre des opportunités comme ça. J'ai fait des conférences dans des écoles grâce à YouTube, parce que j'ai été vu là-dessus. J'ai fait des conférences pour la police de l'Ontario aussi, parce qu'ils m'ont vu sur YouTube, sur la chaîne d'aventure. Donc, ça l'ouvre des portes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que je vais arrêter. Mais je ne peux plus justifier de passer autant de temps à peaufiner une vidéo pour la rendre super belle. Le film, ça va être une façon de le monétiser, ce que j'ai envie de faire présentement, puis ça, tu vas avoir un peu plus de détails plus tard, mais je regarde pour des festivals de films, tournées de cinéma, des trucs comme ça. Ça, je te reviens un petit peu plus tard, je suis en train de travailler là-dessus. Je veux faire des conférences, je veux faire du coaching, 1 à 1. Si jamais tu veux partir dans une expédition, que tu as besoin d'aide pour être guidé un peu, qu'est-ce que tu as besoin comme matériel, qu'est-ce que tu devrais préparer. Si tu veux qu'on parle d'entraînement, de camping, de survie. C'est un service que je veux offrir. Je l'offre déjà quand on me le demande, mais là, je veux travailler à le rendre plus officiel. J'aimerais ça faire du guidage aussi. Je veux partir faire un tour en vélo. Peut-être qu'on peut y aller ensemble. Peut-être qu'on peut faire quelques jours de pratique dans le coin ensemble. Oui, le guidage, c'est quelque chose que j'aimerais offrir aussi. Ben, en fait, je l'offre. Hein, si ça te tente, écris-moi. Sinon, c'était quoi que je voulais aller après? Ouais. J'essaie de me diversifier aussi. Dans le sens que, présentement, mon plus gros pilier de revenus, c'est YouTube. Puis ce qui est le fun de ce pilier de revenus-là, c'est que j'ai pas besoin de rien faire pour que l'argent rentre. Dans le sens que c'est toutes les vidéos que j'ai faites dans les années dernières qui me rapportent de l'argent aujourd'hui. D'où quand même l'intérêt de continuer à en faire, parce que oui, avec le temps, il y en a qui s'essoufflent. Par contre, YouTube, je me fais hacker mon compte. Je viens de perdre mon plus gros pilier de revenus. YouTube prend une décision qui ne donne plus de monétisation. Je ne peux rien faire contre ça. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver que je ne suis pas en contrôle sur ce revenu-là. Donc, c'est pour ça aussi que là, je me diversifie. Je fais des projets pour des clients qui sont à moi, qui viennent me revoir, qui veulent des vidéos régulièrement. Je me suis lancé dans la narration. Ça fait déjà quelques années. J'ai fait des super beaux projets quand même. Ça c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Je sors mon micro, je suis à mon ordinateur, je lis un texte, je le livre aux clients. Souvent, ça fait des clients qui sont extrêmement contents du produit que je leur livre. C'est gratifiant, j'ai un contact avec la personne. C'est simple, je suis content du résultat, je peux faire ça de chez moi. J'ai fait des projets, un des premiers gros que j'ai fait, c'est Quizroom, qui est c'est une entreprise française qui s'est installée au Québec il y a 2-3 ans. Puis leur concept, c'est que tu es comme un peu sur un... C'est comme si tu étais sur un plateau télévisé puis que tu jouais à un jeu de quiz, mais tu n'es pas sur un plateau télévisé. Puis en fait, les questions, c'est moi qui les pose. C'est moi l'animateur du truc. Mais juste avec ma voix. J'ai pas besoin d'être là, c'est déjà tout enregistré. J'ai travaillé sur un jeu vidéo où est-ce que j'ai fait des voix de soldats. J'ai été la voix d'un parti politique fédéral à la dernière campagne. J'ai plein d'autres clients qui sont des entreprises. Il y avait une espèce de petit dessin animé aussi. Ah non, c'était un autre jeu, ça. C'était un jeu plus pour enfants. Bref, j'ai fait plein de choses en narration qui sont quand même super le fun.
Voilà. Et là, c'est ça. Je réfléchis à qu'est-ce qui est à venir sur la chaîne, ici. Bon, aujourd'hui, j'ai pas réussi à m'écouter parce que mon but, c'est justement de réduire un peu la qualité pour que ce soit plus rapide à faire, mais quand même, j'ai installé mes lumières, j'ai sorti ma grosse caméra, j'ai mis mon micro. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que à partir d'aujourd'hui, je me mettrai plus forcément cette pression-là de sortir un produit de qualité à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais ça veut dire qu'il y a des vidéos que je vais faire avec cette caméra-là. Je me dis, c'est peut-être que la sortie de vélo que je fais le dimanche, que ça me tente d'aller faire un 200 km, ben, je vais peut-être t'amener avec moi, puis je vais te parler un peu pendant que je fais mon tour de vélo. Puis s'il y a un petit peu de vent qui rentre dans la caméra, puis que le son n'est pas parfait, ben ce sera pas grave. Je faisais des vidéos aussi dans le temps où est-ce que je répondais à tes questions. Ben, je pourrais recommencer à faire ça. Hein? Je reçois une question, je dis, ah tiens, ça, il y aurait de quoi à développer là-dessus pendant 2 minutes. Puis voilà, je sors ça. Ou pendant que je prends ma marche le soir, je sors la caméra. Puis ouais, on va développer là-dessus pendant 2 minutes. Puis ça va faire une vidéo. Ça se peut qu'il y ait des vidéos comme ça qui viennent à l'avenir, puis que tout ne soit pas d'aussi grande qualité. D'ailleurs, la prochaine série que tu vas voir, c'est la série que j'ai tournée avec Fred. Je t'explique très brièvement parce que de toute façon, je vais t'en parler au début de la série. Fred est parti pendant 3 semaines l'automne dernier sur un projet de survie où est-ce qu'il partait avec pratiquement rien dans le bois pour voir comment est-ce qu'il pouvait survivre. Et moi, j'ai été engagé pour filmer la nature autour de lui. Donc pendant 3 semaines, j'étais dans son van. Moi, j'avais la grosse vie sale. C'est génial. Et je filmais des images. Et tant qu'à être là, j'ai décidé de faire des vlogs qui, originalement, j'aurais publié sur le studio de Pascal, mais pour les raisons que je viens de te donner, ça va être sur ma chaîne d'aventure parce que je pense que c'est pertinent que ce soit là, même si ce n'est pas la plus haute qualité de montage. Ouais, c'est ce qui est à venir dans les prochaines semaines. Sinon, ben, tiens, on en profite. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais que je parle? Est-ce que tu as des questions? Peut-être que je vais te répondre en vidéo. Sur ce, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je me filme, mais il me semble que ça fait quand même assez longtemps. Il est peut-être temps que je ferme cette vidéo-là. J'espère que tu as aimé. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!